Le milliardaire de la technologie Elon Musk vient de faire l'impensable en licenciant soudainement 80% des employés de Twitter. Il est intéressant de constater que Twitter fonctionne toujours normalement, sinon mieux, avec les effectifs réduits. Pourquoi Musk a-t-il procédé à un licenciement aussi massif? Elon a-t-il licencié les employés par pure frustration, ou s'agit-il d'un geste stratégique? À quoi devons-nous nous attendre ensuite? D'autres licenciements ou l'embauche de 109? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons explorer comment Elon Musk a soudainement licencié 80% des employés de Twitter. Lorsque le magnat américain Elon Musk a finalement acheté Twitter en octobre 2022, très peu de gens, voire personne, s'attendaient à ce que Musk licencie 80% des employés du site de médias sociaux. C'est une chose faite, mais pourquoi? À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de décider si Musk a eu raison ou tort de licencier les travailleurs de Twitter. Quiconque connaît Elon Musk vous dira que c'est un fonceur et un patron qui ne plaisante pas et qui exige le meilleur de tous ses employés. C'est le principal secret du succès de son constructeur de véhicules électriques Tesla, de sa société de fusée SpaceX et de sa société de puces cérébrales Neuralink, parmi d'autres sociétés telles que The Boring Company, The Hyperloop et OpenAI. L'embauche fait partie intégrante du leadership de Musk dans toutes ses entreprises. En fait, il a développé son propre critère d'embauche qui l'aide à recruter les personnes les meilleures et les plus intelligentes. Il fait littéralement passer un entretien à tous les candidats qui parviennent jusqu'à la toute dernière étape. Une fois employé, chaque travailleur est censé non seulement donner le meilleur de lui-même, mais aussi respecter les normes établies. Comme vous pouvez vous y attendre, tous les employés qui ne sont pas performants sont licenciés. La purge de Twitter a commencé par le sommet, qui a vu 5 cadres quitter l'entreprise. Le premier à être licencié de Twitter a été l'ancien PDG Parag Agrawal, qui a accédé au poste de PDG en 2021 en remplacement du cofondateur de Twitter, Jack Dorsey. Le directeur financier de Twitter, Nedal Sagal, a également confirmé sa sortie de la société dans un tweet qui se lit comme suit. Jeudi a conclu 5 ans à Twitter. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de travailler avec un groupe de personnes aussi incroyable pour construire la place publique du monde pour toutes nos parties prenantes. Le travail n'est pas terminé, mais nous avons fait des progrès significatifs. Vijaya Gadde, qui occupait le poste de responsable juridique de Twitter, n'a pas non plus été épargnée. Elon l'a poussée à sa sortie après avoir réalisé qu'elle est celle qui a dirigé l'équipe qui a pris la décision de bannir l'ancien président Donald J. Trump de la plateforme de médias sociaux. Comme vous pouvez le constater, Musk ne licencie pas les employés Twitter pour des raisons valables. Musk a également licencié un autre responsable de Twitter, le directeur juridique Sean Edgett. Son adjoint James Baker n'a pas non plus été épargné comme en témoigne un tweet disant « À la lumière des préoccupations concernant le rôle possible de Baker dans la suppression d'informations importantes pour le dialogue public, il a été sorti de Twitter aujourd'hui. » Le limogeage de James Baker est la preuve évidente qu'Elon a acheté la plateforme pour le bien de l'humanité. Les ennuis de Baker ont commencé lorsque le journaliste Matt Taibbi a publié un fil Twitter sur la controverse des fichiers Twitter. Fin 2020, une controverse a émergé au sujet d'un ordinateur portable contenant des fichiers montrant comment Joe Biden a agi en Ukraine pour protéger son fils d'une enquête de corruption menée par le procureur général ukrainien Viktor Shokin. Les fichiers révèlent également le côté sombre de Hunter, qui prenait des drogues dures et qui avait des relations sexuelles avec plusieurs femmes. Cette histoire a été retirée sur Twitter dès qu'elle a été publiée par le Washington Post. Musk a maintenant révélé que des responsables de la CIA et du FBI ont joué un rôle dans la suppression de cette histoire. Le milliardaire de la technologie a également licencié plus de 15 fonctionnaires du FBI qui étaient sur la liste de paye de Twitter. Ce n'est que l'histoire de 5 employés de haut niveau qui ont quitté Twitter. L'histoire des licenciements massifs sur le site de microblogging américain se complique si l'on considère que plus de 10 400 employés ont déjà été licenciés. Pourquoi un tel nombre? Il est vrai qu'une majorité des travailleurs licenciés de Twitter sont victimes de changements organisationnels. En tant que nouveau propriétaire et patron de Twitter, Elon est déterminé à apporter de sérieux changements à la plateforme de médias sociaux. Pour une raison quelconque, le département des ressources humaines a été le premier à l'arrêt. Un audit rapide a révélé que les effectifs de Twitter étaient plus que suffisants et que quelque chose devait être fait. Il est intéressant de constater que Twitter fonctionne toujours et fait même de sérieux progrès après le départ de 80% des 13 000 travailleurs. Il ne fait aucun doute que les coûts opérationnels de Twitter ont considérablement diminué après le licenciement d'un si grand nombre d'employés. Après avoir réduit les dépenses, Musk sera en meilleure position pour développer Twitter, une entreprise qui, selon lui, a beaucoup de potentiel, comme en témoigne un commentaire qu'il a fait et qui dit « Bien que, de toute évidence, moi-même et les autres investisseurs surpayons pour Twitter en ce moment, le potentiel à long terme de Twitter, à mon avis, est d'un ordre d'une grandeur supérieure à sa valeur actuelle.
Vous pouvez être sûr qu'Elon fera croître Twitter à un niveau tel qu'il sera aussi rentable que d'autres sites de médias sociaux géants tels que Facebook, WhatsApp, TikTok et Instagram. En l'état actuel des choses, Facebook de Meta est le plus grand site de médias sociaux avec plus de 3,5 milliards d'utilisateurs, suivi de WhatsApp qui compte 2 milliards d'utilisateurs et enfin Instagram qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs. Twitter est loin derrière avec seulement 400 millions d'utilisateurs et pourrait même être inférieur si l'on tient compte du facteur de spam et de faux comptes sur le site de microblogging. Dans les jours à venir, vous pouvez vous attendre à ce qu'Elon défie son rival de longue date, Mark Zuckerberg de Meta, dans l'espace des médias sociaux. Des sources fiables au sein de Twitter révèlent qu'Elon a été contraint de licencier 80% des employés car le site de médias sociaux était au bord de la faillite. Avant même que Musk ne rachète Twitter, le cours de l'action du site de médias sociaux était descendu jusqu'à 31 $, ce qui reflète bien la situation financière de l'entreprise. La situation a empiré lorsque les plus grands clients de Twitter, tels que Apple, Google et General Motors, ont cessé de faire de la publicité sur la plateforme en signe de protestation contre la décision d'Elon Musk de lever l'interdiction de certaines personnalités controversées, telles que l'ancien président américain Donald Trump, la personnalité des médias sociaux Andrew Tate et le rappeur américain Ye, plus connu sous le nom de Kanye West. D'autres employés de Twitter qui ne soutiennent pas les réformes massives d'Elon ont également abandonné le site de médias sociaux. Ils s'opposent à l'introduction d'un abonnement mensuel de 8 $ auprès des utilisateurs de Twitter Blue. De son côté, Musk a défendu le paiement de cet abonnement en affirmant qu'il s'agissait de l'un des moyens permettant à l'entreprise d'augmenter ses revenus. Il s'est également opposé à l'idée d'interdire aux utilisateurs de poster des liens qui les redirigent vers d'autres sites de médias sociaux tels que Facebook. Tous ceux qui ne soutiennent pas les actions d'Elon ont été forcés de se mettre en forme ou de partir. Un autre groupe d'employés a également quitté Twitter après qu'Elon ait revisité la politique de travail à domicile. Dans un email partagé avec tous les employés de Twitter, le PDG aux multiples talents a ordonné à tous les travailleurs de se présenter à leur bureau. Comme si cela ne suffisait pas, il a dit à tous ceux qui n'étaient pas prêts à travailler plus de 40 heures par semaine de quitter l'entreprise. Ce n'est pas une nouvelle qu'Elon est un alcoolique du travail qui effectue plus de 120 heures de travail en une semaine. Il attribue ses succès dans ses entreprises SpaceX et Tesla à cet horaire de travail démentiel. Vous pouvez être sûr que la perte de plus de 10 000 emplois a un impact important sur l'économie américaine qui a été grandement affectée par le Covid-19. Il est maintenant clair que l'administration Biden-Harris n'est pas satisfaite des actions d'Elon qui a licencié de nombreux employés. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen en a choqué plus d'un lorsqu'elle a déclaré que l'affaire Twitter devait faire l'objet d'une enquête et que son contenu devait être modéré. Les mêmes mots ont été repris par le sénateur américain junior du Connecticut Chris Murphy dans un tweet qui dit « Aujourd'hui, je demande à la Commission des investissements étrangers, qui examine les acquisitions d'entreprises américaines par des acheteurs étrangers, de mener une enquête sur les implications en matière de sécurité nationale de l'achat de Twitter par l'Arabie Saoudite. » Le prince saoudien Al-Walid bin Talal, qui a contribué à financer l'achat de 44 milliards de dollars de Musk, est désormais le deuxième plus gros actionnaire de la plateforme de médias sociaux. Les démocrates estiment que le prince saoudien ne devrait pas être autorisé à détenir une participation dans Twitter en raison de la position de son pays en matière de droits de l'homme. Quelques jours après les licenciements massifs chez Twitter, des sources internes révèlent que Musk a commencé à embaucher du nouveau personnel. L'homme d'affaires avisé cherche à constituer une équipe proactive qui l'aidera à atteindre son objectif de transformation de Twitter. Le génie de la technologie a déjà indiqué qu'il allait engager un nouveau PDG de Twitter. La personnalité américaine de YouTube Jimmy Donaldson, populairement connu sous le nom de MrBeast, est l'un des grands noms qui ont manifesté leur intérêt pour le poste. Le youtubeur de 24 ans cherchera à démontrer ses capacités et son potentiel en lançant un service de streaming vidéo sur Twitter qui devrait donner du fil à retordre à YouTube. Outre le PDG, Elon va engager une équipe d'ingénieurs. Des sources proches d'Elon ont révélé que le technophile a engagé 2 de ses cousins comme ingénieurs. Vous savez qu'Elon a toujours une façon de travailler avec ses proches parents. En 2016, il a fondé SolarCity avec ses cousins maternels. Elon a également une riche histoire de collaboration avec son jeune frère Kimball. En 1995, les deux frères se sont associés pour créer la société Zip2, qui fournissait des logiciels de guide urbain en ligne aux journaux et leur accordait des licences. Les deux frères ont également travaillé en étroite collaboration pendant les premiers jours de Tesla, où Musk a occupé le poste de président, tandis que Kimball était membre du conseil d'administration. On peut s'attendre à ce que l'affaire Twitter ne soit pas différente. Au fil des ans, Elon a démontré qu'il ne passe jamais par le licenciement d'employés. Le génie de la technologie peut littéralement virer et embaucher tous les jours si c'est ce qui aidera l'entreprise.
Seul le temps nous dira si les licenciements massifs chez Twitter auront un effet positif. Soutenez-vous la décision d'Elon de licencier 80% des employés de Twitter? Pourquoi ou pourquoi pas? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus.